peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut exagérer un peu en y associant les clameurs? Est-ce qu'on peut y associer les milolos? Je comprends pourquoi le psalmiste pouvait dire un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je comprends pourquoi il pouvait encore dire moi je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Et ta parole déclare encore que dans ta présence il y a d'abondantes joies et une joie vraie, authentique. Merci pour la première partie et merci pour cette seconde partie. Qu'elle nous enrichisse encore et qu'elle nous fasse du bien. Au nom de Jésus, quelqu'un m'aide à dire Amen. Que Dieu soit béni. Nous reprenons nos places. Que Dieu soit béni. Je voulais encore une fois accueillir un certain nombre d'hommes de Dieu que je veux. Pasteur Ken, un fils, un vrai fils. Lève-toi s'il te plaît. Ken. Quand j'entends Pasteur Ken prêcher avec richesse, je dis à un accompagnant de Moutazaro Freiné. Moutazaro Freiné, tout à l'heure, je à maman Viviane Wana. A Kenda qui boit, il y a wapi. Il n'y a aucun enseignement sur la montagne. Clé du vrai succès. 19e séance au Toleka. Oui, ça t'attend à Kenda Kiboy. À Kende Kaka. Fier de toi, du merveilleux travail que tu fais. Est-ce qu'on peut encore apprécier? Et puis ces derniers temps, il y a tout une crise prophétique. Même si jeudi passé, somo à côté bilai. Ken yanzambe kaka ou bien banzela msusu. Je sais pourquoi je pose la question yanzambe kaka. Ceux qui sont un peu de ma génération connaissent. Il y avait une émission qui passait à Brazzaville, qui est la caméra. Ah, les amis Bana Mavoula Baebi. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Georges Mbana. Il est encore vivant. Mais il y a une caméra, mais comment on a fait un Zaïrois? Parce que sur 10 personnes, maintenant, on a escroc, on a Zaïrois. Alors une fois, on fait passer un Zaïrois de l'époque, spécialiste pour faire passer aux gens, bon, à l'okuta, multiplier. Georges Mbana, tu dis, mais il y a aussi qu'on donne confiance. Au il y a qui c'était un nabi, il y a qui c'était un Zambé kaka. Au fait, il voulait dire c'est naturel. Abi ya qui c'était un Zambé kaka. Il y a quelqu'un des Zambé, il y a solo des Zambé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À côté du pasteur Ken, pasteur Flarin Canto. Quand je parle avec lui, je dis nous on est des prophètes mineurs, des Habakkuk, des Osée. Lui des prophètes majeurs. Esaïe, Ézéchiel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je voudrais accueillir un homme que j'ai appris à connaître et à apprécier. Pasteur Elisama, nous lève-toi s'il te plaît, qui fait un merveilleux travail du côté de Mongafoula. Et puis mon ami, à la démarche élégante. En coulisses, je l'appelle par un nom qu'il n'y a que lui et Pasteur Obed qui connaissent. Pasteur Doudou. Doudou Ntoya.
azalaka ne fierté mais atambolaka bien. Dudu démarche wana ya kisi to ya nini ya nzambe kaka. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et puis lui, c'est un petit frère. Il m'appelle Pasteur Roland par les bienséances et tout. Mais pour lui, je resterai toujours Yadalo. Alain Kitenge, que j'aime, que j'apprécie, que je chéris. Lève-toi, fier de toi, fier du travail que tu es en train de faire. Il fait un merveilleux travail. Est-ce qu'on peut mieux accueillir, Pasteur Alain? Alors avant de passer à la seconde intervention, je voudrais vraiment insister sur cette activité. Non seulement que je vais y prendre part, mais à cause de... Allez, j'aurais voulu trouver un terme simple, mais c'est le terme qui monte à cause de la quintessence, de la richesse attachée non seulement à cette activité, mais aux enseignements qui sont donnés. Praxis, certains ont entendu parler. Il y a eu la première édition avec le pasteur Baron Bala et qui va recommencer du 1er juillet au 21 juillet 2019. 3 semaines, chaque fois de lundi à vendredi. Et il y aura 2 vacations de 8h à 12h. Et puis pour celles et ceux qui ne peuvent pas être là durant cette fourchette de temps, 16h30 à 19h30. C'est un condensé de cours très important pour celles et ceux qui ne peuvent pas aller à l'Institut biblique, à la faculté de théologie. Mais durant un bref moment, en termes de modules, il faut avoir des connaissances qui sont d'une grande importance. Il y aura des cours de christologie, homilétique, éthique chrétienne, exégèse biblique, herméneutique biblique et histoire de l'Église. Les professeurs, il y a mon aîné papa Sita Louemba, papa Raoul Matadi, un homme que j'aime et que j'apprécie, spirituel, mais d'une intelligence raffinée. Pasteur Baron Bala, je me demande s'il n'a pas 8 cerveaux. Brillant spirituellement, mais Dieu lui a donné quelque chose, une fierté pour l'évangile. S'il nous suit, que Dieu te bénisse. On est fiers de toi, du travail. Est-ce qu'on peut apprécier ce que Pasteur Baron est en train de faire? Et puis votre serviteur, le pasteur Roland Dalo aussi sera l'un des enseignants. Les frais pour ces 3 semaines de cours, c'est $40. Mais le pasteur Baron Bala m'a demandé expressement de vous annoncer à cause du partenariat des Dalo Ministry. Il y a un rabais qui est fait de 50%. Donc pour celles et ceux qui vont s'enregistrer aujourd'hui ou demain, ça va jusqu'à lundi. Vous allez payer non pas 40, mais $20. Et il y a 2 bien-aimés qui sont là. Il y a Isaac Mafoulou et puis il y a Glody qui ont des formulaires. Il faut les remplir et prendre part à ces merveilleuses activités. J'ai appris, j'aurais dû être partie prenante à la première session, mais quelques problèmes d'agenda m'ont empêché. Et j'ai appris combien c'était riche. Et je voudrais vraiment prendre rendez-vous avec vous donc du 1er jusqu'au 21 juillet. Et j'insiste, il y a 2 bien-aimés qui sont là et vous pourriez le voir et vous inscrire à ces activités. J'aimerais nous inviter à réouvrir nos Bibles. J'ai un lot de passages à lire pour introduire cette seconde partie. La première portion, nous lisons dans Genèse au chapitre 3, du verset 4 au verset 6 d'abord, et puis du verset 17 au verset 19, et puis du verset 23 au verset 24e. Ça c'est la première portion, je vais essayer de lire. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 17, Dieu dit à l'homme, soulignez bien, puisque tu as écouté
la voix de ta femme. Soulignez bien cela, ça aura toute son importance tout à l'heure. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu puisses retourner dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Versets 23 et 24, et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder les chemins de l'arbre de vie. La seconde portion, nous lisons dans 1 Roi au chapitre 21, assez longue lecture, mais je trouvais nécessaire que nous puissions la faire pour bien retirer les vérités qui sont cachées. 2 Rois chapitre 21, du premier verset au verset 11e d'abord. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezréel avait eu une vigne à Jezréel à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole qu'il lui avait dite Naboth de Jezréel, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangeant rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezréel, je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezréel. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab, qu'elle envoya aux anciens, aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et les rois, puis menez-les dehors, lapidez-les et qu'ils meurent. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel et leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Nous lisons aussi du verset 16 au verset 19. Akab, en entendant que Naboth était mort, s'éleva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezréel afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Les voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché les sangs de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Lisons aussi la fourchette allant du verset 21 au verset 25. Voici, je fais venir les malheurs sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Akija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel parla aussi sur Jézabel et il dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Jézabel, sa femme, l'y excitée. Lisons les 2 dernières portions. Livre des Nombres, chapitre 12. Et nous lisons le verset 1. Ainsi que le verset 2, Nombre, chapitre 12, verset 1er, ainsi que verset 2e. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne, et dirent, est seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et nous terminons avec Luc au chapitre 22,
Et là, nous lisons le premier verset au verset 6e, et puis du verset 31 au verset 32. Luc chapitre 22. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or Satan entra dans Judas surnommé Iscariote, qui est au nombre des 12, et Judas alla s'attendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de les leur livrer. Ils furent dans la joie, ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Verset 31, verset 32. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les fromeaux. Et je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Le ministre de Dieu, face à la réalité du combat spirituel. Lors de la première partie, nous avons insisté sur la stratégie du diable qui a tendance à attaquer à des moments stratégiques, des moments particuliers. Et pour cette seconde partie, nous allons parler des portes insoupçonnées des attaques spirituelles. Des portes insoupçonnées des attaques spirituelles. Pourquoi nous parlons des portes insoupçonnées? Deux raisons. La première, ce sont des portes auxquelles nous ne pensons pas. Nous ne pensons pas. Nous ne nous imaginons peut-être pas souvent que le diable peut venir par ses moyens, par ses canaux. Deuxièmement, nous parlons des portes insoupçonnées parce que la plupart des fois, nous ne sommes pas sur la défensive par rapport à ces portes-là. Il y a des gens devant lesquels nous nous tenons aux aguets. Nous sommes prudents. Nous disons ça peut venir. Mais il y a d'autres, à cause de la grande confiance, nous ne pensons jamais que le diable peut venir par là. Ces portes insoupçonnées, lorsque l'ennemi passe par elles pour nous atteindre, il fait trois choses. La première, il nous touche fortement. Fortement. La deuxième, il nous fragilise et nous ébranle à un haut degré. Et troisièmement, il nous atteint facilement parce qu'il nous atteint par des personnes qui ont accès à notre cœur, à nos émotions, à nos sentiments, ainsi qu'à notre volonté. Et les quatre textes que nous avons lus nous montrent principalement deux portes. Deux portes insoupçonnées par lesquelles l'ennemi nous attaque. C'est lui-même, mais il est derrière de manière cachée. La première porte, ce sont nos conjoints, notre époux et notre épouse. Ce matin, vous trouverez peut-être que je serai un peu déséquilibré, mais Dieu permettra à l'autre séance que je revienne. Mais j'insisterai principalement en parlant des hommes, comment le diable peut passer et passe le plus souvent par nos épouses. Frères et sœurs, nous qui sommes appelés au ministère et qui montons de plus en plus, devons avoir en tête ces quelques vérités. Deux que je voudrais faire ressortir. La première, c'est que la stabilité de notre ministère ne dépend pas seulement de nous, mais aussi de l'état spirituel de notre conjoint et de notre conjointe. Il ne va pas bien, elle ne va pas bien, ça peut nous affecter. Deuxième chose, nous devons constamment prier pour la stabilité de la santé spirituelle de notre conjoint ou de notre conjointe.
Car si elle baisse spirituellement, elle commence à donner accès au diable, elle agit ou elle réagit, ou il réagit charnellement, ça va te toucher. Les 2 premiers textes que nous avons lus nous parlent de 2 personnes qui ont beaucoup perdu, qui ont même dévié, ont eu à subir des conséquences inimaginables. Mais en étudiant les 2 textes, on se rend compte qu'elles n'étaient pas plutôt ces 2 personnes des acteurs principaux. Ils ont été punis par solidarité, mais aussi parce qu'ils ont laissé faire. Vous n'avez aucune idée. Vous nous voyez là, Roland Dallot, 1m92, 95 kilos. Vous n'avez aucune idée que quelqu'un a un pouvoir sur moi. Vous n'avez aucune idée. Révérend Douglas, avec sa démarche évangélique, quelqu'un peut lui dire, Soki, $100 y était. Vous verrez l'homme de Dieu commencer à créer des prophéties qui n'existent pas. Dieu m'a dit, si quelqu'un me bénit avec $100, il aura les triples. Non, Dieu n'a rien dit. Maman Naban. Genèse 3, tous les chapitres, les 4 à 6, 9, 17 à 19, et puis 23 à 24, nous montrent en 5 étapes la déchéance de notre premier parent, Adam. La déchéance qui finit par toucher Adam commence premièrement au verset 4 et 5 par Ève qui ouvre la porte. C'est Ève qui ouvre la porte, qui donne accès au diable. Dieu a-t-il réellement dit? Elle vit que l'arbre était bon à manger et suffisamment nécessaire pour ouvrir l'intelligence. Deuxième étape, c'est là où je dis, tous les gens sont faibles. Adam connaissait les fruits. Le verset 6 nous montre clairement, Ève, amen. Adam, mon yango. Ève, obino papa, abato simbade, bon esani. Nga pesina liaki. Yupe liakalat. Il sait que c'est mauvais. Le fait Jacques-André Vernon disait, les femmes ont une arme à destruction massive, appelée les larmes. À rouler les layo. Doudou comme ça, tika kaskolela. Tika kolela te. Doua yo kufi na kufa kaka na yo. Dans le meilleur et dans les pires yangote. Et puis ça va tout lire. J'aurais été Adam Nabi maman. En tout cas, dans le liate. Qu'est-ce qu'il a amené à manger? Il y en a eu Boubanga Kabiso Pamba. Tu verras un homme comme moi, 1m90. Maman m'a mis comble. 1m60. À matin, balance 45 kilos. Mazo Konza. Adam, par solidarité, adhère à la désobéissance de sa femme. Et au verset 17 que j'ai lu, Dieu a puni Adam en disant, puisque tu as écouté ta femme.
c'est toi en premier que j'ai instruit. Toi, tu connaissais tout. S'il y a quelqu'un qui ne devait pas faire, c'est toi. Mais comment tu as fait? Je ne vais pas dire une hérésie. Mais j'aurais été à la place d'Adam à Minkolo, you balade. Kolo les a passés. J'ai connu un homme intègre qui travaillait à la DGI. Je ne sais pas si la DGI existe encore. Intègre. Ses amis trichaient, faisaient des faux. Il y a l'autre côté. Un jour, qui va passer mise en pied, ça qui va faute de comment papa. Maman, moi, c'est un benga kinga. Ça dit à connaître l'église. À tomber il nga kingo abi. Kingo, et là ta kuo le kana lola. Kingo. Hein? Baninga nyoso basala kangote. Yuma. Obinga yuma, omona. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Toi, Nabisoba. C'est comme ça. 1 Timothée 2,14, la Bible dit, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui fut séduite et s'est rendue coupable de transgression. Troisième étape, ça m'étonne. Adam a péché par solidarité. Mais au verset 9, quand Dieu vient pour demander des comptes, il ne demande pas à Ève. Il demande à Adam, où es-tu? Kolonga innocent oui. Moi, je suis Dieu respecte l'autorité. Je reviendrai sur cela à la fin tout à l'heure. Homme, l'une des choses quelquefois à faire, c'est si nous savons que nous sommes dans les bons, dire non calmement, fermement, mais définitivement à notre épouse. Chérie, chérie na linga kayo. Comment t'as bisou? Parce qu'en fin de compte, c'est à nous que Dieu demande des comptes. J'ai jamais aimé ce bel exemple que le feu pasteur Lukusa nous a donné. Il nous a dit, si ton épouse veut t'amener vers une direction que Dieu ne veut pas, il dit, s'il utilise l'arme appelée les larmes, il dit, si tu en as aussi en dépôt, pleure avec elle. Alléluia pour les... Quand il se calme, tu lui dis, chérie, tu as fini de pleurer. Fais pasteur, vous avez dit oui. Tu lui dis, chérie, ma décision reste ce qu'elle était avant que toi et moi on ne pleure. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Quatrièmement, verset 17 à 19, Dieu blâme et punit l'homme. Et la punition atteint jusqu'à la terre innocente. Puisque tu as écouté la voix de la femme, voici ce qui arrivera à la terre, pauvre terre. Elle est difficile à produire parce que quelqu'un n'a pas eu la capacité de dire non. Si Louis II dit parce que tu as écouté la voix de ta femme, Français courant dit tu as écouté la suggestion de ta femme. La version Martin va plus loin. Tu as obéi. Ça a été presque un ordre qu'elle a donné. Je n'ai jamais su quelles sont les mimiques, quelle est l'attitude qu'Ève a eu à faire usage pour amener Adam à faire ce qu'il ne devait pas faire. Verset 5, cinquième étape, verset 23 à 24. Ils perdent ce qu'ils avaient de plus important. Il avait dit Dieu les chassa du jardin d'Éden. Ciao, allez, sortez. Sortez. Quelle douleur. Souvent quand je lis ce passage, je dis, les jours où on sera au ciel, je chercherai d'abord à voir Jésus qui m'a sauvé.
Paul, mon héros. David, mon modèle. Puis après, j'irai voir Adam. J'ai dit, Adam, ça va. Si on m'amène vers Adam, je le saluerai comme mon interprète, qui interprète pour ceux qui, les malentendants, avec des signes. Je saluerai Adam. Je dirai, Adam, tu es un vrai bacala. Interprète ça maintenant. Parce que moi, Roland Dalo, né de nouveau, mais descendant de Ngongolutete et de Emery Patrice Lumumba, le premier divorce aurait eu lieu au sorti du jardin d'Éden. Tamba bengani bisoko na bimona na mwana mama moni makambo lukeli ngai. Adam c'était un vrai bacala. Quelle perte. Mais une perte évitable. Le deuxième texte est encore parlant. 1 Roi chapitre 21, du 1er jusqu'au 25e, nous montre en 6 temps, en 6 étapes, l'influence d'une femme sur son mari et ses conséquences. J'ouvre une parenthèse, je ne viens pas apporter un message anti-femme. Je ne viens pas dire qu'il ne faut pas écouter les femmes. Combien de fois des femmes enrichissent leurs hommes? Le pasteur Ken a enseigné dernièrement un merveilleux enseignement, je pense il y a une année, partant de l'exemple de la femme de Ponce Pilate. Ponce Pilate qui voulait se greffer dans des choses où il n'avait rien à faire, mais il avait une femme qui écoutait Dieu. Une femme qui lui a envoyé même un message en plein procès. Elle dit, cette nuit, je n'ai pas fermé l'œil à cause de ces justes. Et ce que j'aime, Pilate a eu l'oreille ouverte. Si vous lisez son comportement avant l'intervention de sa femme, et après vous voyez comment il a changé de cap, parce qu'il y a des femmes qui vous enrichissent. Il y a des Séphora qui vous sauvent alors que vous ne connaissez pas les mystères de la circoncision, qui vous aident. Il y a des Saraï qui vous aident à chasser Ismaël au bon moment et qui vous empêchent de faire usage d'émotions en vous débarrassant, en résolvant un problème futur au bon moment. Mais il y a aussi des Jézabel. Le premier verset au verset 4e nous montre un homme bon, un homme honnête, un homme intègre, un homme juste. Il est roi, mais il ne fait pas usage de son autorité. Il va avoir cette vigne, il va dans le meilleure procédure. Il va solliciter auprès de Naboth. Puis-je la voir et l'acheter avec l'argent? Et si je ne peux pas l'acheter avec l'argent, qu'on fasse une forme d'échange. Et pour Naboth, cette vigne avait tellement une grande importance, il dit non. Cet homme ayant le pouvoir, mais il était intègre et bien, il dit je ne prendrai pas de force. Et il rentre, et c'est là où intervient Jézabel. Si c'était de mon époque des Yankees, on l'appellerait Jésus. À notre époque, il y avait des Jésus Bill. Une femme dominante qui touche l'orgueil de son mari. Finalement, c'est toi le roi ici. Yeah. Yuma. Yeah. Yo la traque pantalon. Jupe ne faut la traque. Quand j'ai lu l'histoire de cette femme, on voit toute sa personnalité. La Bible utilise des termes très très forts. 1 Roi chapitre 21 verset 7. Alors Jézabel sa femme lui dit,
Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Écoutez ce qu'il dit. Moi, je te donnerai la vie de Naboth. Le verset 8 dit, elle écrivit au nom d'Akab des lettres. Quel c'est là du sceau d'Akab? Je me demande quand il prenait le sceau Akab, voyait ou pas? A-t-elle pris à l'insu? Elle envoya aux anciens, aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple, mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et les rois, puis menez-les dehors, lapidez-les, qu'ils meurent. Le verset 11 dit, les gens de la ville de Naboth, les anciens, les magistrats, agirent comme Jézabel les leur avait dit. Pas les rois. Bolandaïté. Le verset 16 nous montre encore la faiblesse d'Akab. La Bible dit, Akab, entendant que Naboth était mort, s'éleva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel, afin d'apprendre possession. Étonnant. Il y a eu mort. Quelqu'un n'a plus son mari. Des enfants ont perdu leur père, accusés faussement, parce qu'une femme qui représente un esprit, Jézabel c'est un esprit. Et comme pour Adam, 1 Roi chapitre 21 verset 17 à 19, et ça c'est la 4e étape quand Dieu vient blâmer Akab. Étonnant des paroles fortes que Dieu utilise. Dieu dit à Akab, n'es-tu pas un assassin et un voleur? N'es-tu pas un assassin et un voleur? Et Dieu lui dit aussi, puisque tu as écouté ta femme, puisque tu es allé dans cette direction, voici ce que je vais faire. Verset 17 à 18, Dieu blâme Akab d'abord. Lève-toi, descends au devant d'Akab, dit, les voilà dans la cour de Naboth, tu les descendu pour prendre possession. Ainsi par l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Au lieu où même les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. 5e, verset 23, Dieu parle à Jézabel en seconde position. Et je suis frappé par l'adverbe qui est utilisé. Et il est dit, Dieu parla aussi à Jézabel. Aussi, principalement à Akab, mais par solidarité aussi à Jézabel. Et 6e, le verset 26 dit, il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et la Bible dit, Jézabel, sa femme, l'y excitait. Français courant dit, il était poussé par sa femme, comme une impulsion. Parole de vie dit, Jézabel l'a incité. La version Nouvelle Bible seconde dit, elle l'a entraîné à faire le mal. Avant de clore ces points, j'aimerais parler à 3 groupes de personnes en général. À tout le monde,
Premièrement, aux femmes mariées, derrière les hommes de Dieu. Et puis troisièmement, aux hommes mariés. Première chose que je voudrais dire à monsieur, madame, tout le monde. La première, c'est que des fois, vous n'avez aucune idée des pressions directes ou indirectes qu'en tant que mariés, nous subissons. Mariez-vous, vous saurez de quoi il s'agit. Un homme marié m'a dit un jour, il dit tout marié est comme un pays où il y a une constitution. Des fois, pour qu'il y ait la paix, chaque jour, la constitution subit des amendements. Vous n'avez aucune idée pour que la quiétude et la paix dont nous avons à la maison restent. Des fois, nous faisons des choses sans conviction au nom de la paix. Quand j'ai voulu me marier, un ami m'a appelé un jour, enfin un aîné. Il m'a dit, ça a 15 ans dans le mariage. J'ai dit, petit, pour lui baler où, mais il faut des forces à opération Yuma. Opération Yuma. Obimi Yuma. Tu peux tonner, tu peux rester ferme d'aplomb, mais au nom de la paix. Vous n'avez aucune idée, des fois nos oui ne sont pas oui. Tous sont belouans, tous sont marins. Vous n'achetez pas, la maison devient un enfer, un capharnaüm. Tu fais sans conviction, tu commences à l'entendre la cuisine à chanter. Eso es longa. C'est pourquoi quelqu'un disait le mariage est un bateau où ceux qui sont dedans veulent sortir et ceux qui sont dehors veulent entrer. Juge chapitre 16 au verset 16 parle de l'attitude de Delilah vis-à-vis de Samson. La Bible dit, elle importunait, elle insistait, importunée. J'insiste dès le départ, je ne viens pas apporter un message anti-femme. Mais je viens parler de l'influence négative qu'une femme qui n'est pas proche de Dieu peut avoir. La Bible parle de Samson qui a fini par craquer. Un secret qu'il savait qu'il ne devait pas dire. Il savait qu'il ne devait pas faire. J'insiste, vous n'avez aucune idée du pouvoir que ces gens qui partagent avec nous les lits ont. Deuxièmement, vous n'avez aucune idée des concessions que nous faisons, nous sommes obligés de faire. Des fois au-delà de nos convictions, pour ne pas perdre notre femme et notre couple. Je gère un jour un problème d'un couple. Ça faisait 1 année et demie, ils étaient mariés. Les frères touchaient seulement 200 $. 10 jours avant que leur enfant ne totalise 1 année, il vient me voir au bureau, pasteur, ça fait 2 semaines, on ne parle plus. Elle me boude. J'appelle, quel est le problème? Le couple entre, la femme crie. Pasteur, vous te m'avasiez. Et le frère, il était simplement là. Pasteur, c'est Zara Bondé na balate. J'ai dit au so bali papa. Il dit, pasteur, je t'ai dit, tu vois, quand je viens payer la dîme, je touche 200 $. Quand je paye la dîme, ça fait 180. Les loyers, nous payons 100. Et je fais de la gymnastique, transport, des dents, manger. Elle vient de faire un budget pour les 1 année de notre enfant. 900 $. Pasteur, nala ta kagoule na kene koyiba.
Quand les frères finissent de parler, écoutez la femme. Yeah! Montez ma face, yeah! C'est pourquoi les Quinois disent au lieu au ton d'ité. Parlez maintenant bien au téléphone. Aux heures creuses. Entre 0h et 3h. Quand il n'y a que vous et les sorciers qui êtes actifs. Les temps viennent. Écoutez la réaction de la sœur. Pasteur, c'est cannabis. Comment la photo nangai na une année nazo souffler bougie. Ya nanga ya mobali. Ya nanga mosi. Mwana nanga kosanga ko. Donc tu verras ma photo en train de souffler sous les bougies quand j'avais une année, mon grand frère et ma grande sœur. J'ai dit à la sœur, reste un peu. J'ai appelé les frères, j'ai dit, ma camarade, ça autant de qui libère les arapaces. Yangoyo. Lek, pour qui m'en a fait, tu as bossé dans le kaka. Nana moi 300. Zoa, Nkolo a songayo. Mukasi mandefo pembe zaka kokola. Pemba mandefo ese zaka ya kokola. Suke ekoyo zaka kokola. Un frère m'a dit, pasteur, dans mon couple, je n'ai pas de problème, j'ai des problos, c'est grand. Quelques jours après, je suis arrivé chez eux. La fête, non moi c'est dans la piste. Gapé na côté. Un autre me relate l'histoire. 12 ans de vie de couple, locataire. 12 ans. Il commence à prier. Et puis il trouve un terrain à $5,000. Il commence à cotiser. Ils ont 4,000. Il commence à prier. Seigneur, pourvois pour les 1,000. Il dit, voilà simplement, ça fait 3 jours. Sa femme est triste. Quand j'ai voulu me marier, le pasteur Fernand m'a dit, Roland, fais attention au silence des femmes. Les silences des femmes sont éloquents. Bien. Au monde a bien, mais tu as la mission, bien. Il y a un problème. Hein? Non, chérie, tu as un problème. Oui, il y a un problème. Est-ce que le monde a fait ta famille dans le de ce soir? Il y a 12 ans en Zuluka. Faites que tu as samedi, tu n'as pas de temps. Au monde a ce bijou en Zuluka. Les maris dit chérie, moi que toi en bongo, tu es calmement. Bongo ya lupango kasa. Nous sommes à 4,000. Nous voulons aller à 5,000. Les frères me disent au nom de la paix, nous allons là sur $500. Au lieu de avancer, il dit tant qu'à autre somba bijou, on dirait que ange va comme il faut voler dans dako. Elonga ejal. Troisième chose que je voudrais dire à tout le monde, c'est que combien la vie à deux, au-delà des choses qu'elle apporte, peut nous coûter. Que des Adams qui mangent des fruits qu'ils n'auraient pas dû manger. Que des Akab qui laissent tuer les Naboth qu'ils n'auraient pas dû laisser tuer.
au nom de la solidarité de leur couple. Aux femmes mariées, j'aimerais dire 4 choses. La première, faites attention à ce qui se passe dans votre cœur. Car ce qui se passe dans votre cœur peut affecter le futur de votre mari. La deuxième, faites attention que des pertes ne viennent pas par vous. La troisième, n'usez pas de votre pouvoir sur nous et de l'amour que nous avons pour vous pour nous amener hors de la volonté de Dieu. La troisième chose que j'aimerais dire aux femmes mariées, sachez qu'un petit moment d'inattention de votre part et le diable qui veut nous détruire parce que quelquefois il n'arrive pas à nous atteindre peut passer par vous. Aux hommes mariés, je voudrais dire aussi 4 choses. La première, sachez que votre femme, malgré son amour et sa spiritualité, peut se tromper. Elle peut se tromper. Et elle peut vous dévier du plan de Dieu. Sarai a amené Abraham à prendre Agar. Et finalement, quand ça se passe mal, la même Sarai commence à blâmer Abraham. Tu vois la servante que j'ai mise entre tes mains. La deuxième chose que je voudrais dire aux hommes mariés, il y a des moments où, comme Job, dans Job 2, versets 9 à 10, savoir rester ferme et dire non. En général, quand on dit non comme ça gâte les climats familial, mais ça vous garde dans la volonté de Dieu. Là où Adam, par solidarité, a flanché, Job est resté ferme. Pourquoi restes-tu ferme, a dit la femme de Job. Maudit Dieu, meurs. Pourquoi recevons-nous de Dieu les biens, ne recevons-nous pas aussi les mal? Et ma Bible à moi dit, en tout cela, Job ne pécha point. Je ne pense pas que la femme de Job avait dit Amen. Une femme qui n'est pas écoutée a mal. Elle se sent méprisée. Mais mieux vaut qu'elle souffre et qu'elle se sent méprisée parce que je me suis trompé. Mais si je suis du côté de Dieu, il faut des fois accepter d'être impopulaire. Troisième chose que j'aimerais dire aux hommes mariés, nous devons savoir qu'en fin de compte, pour les mauvaises décisions, c'est à nous que Dieu demandera des comptes. Même si l'initiative est venue de madame, en fin de compte, c'est à nous qu'on demandera des comptes. Et quatrièmement, hommes mariés, prions plus que jamais pour nos épouses, afin qu'elles soient dans la volonté de Dieu et qu'elles écoutent toujours Dieu. Vu leur influence sur nous, plus elles sont proches de Dieu, plus elles écoutent Dieu, plus elles seront en bénédiction pour nous. Moins elles écoutent Dieu, plus c'est des portes ouvertes. La femme a une force, mais qui a aussi une faiblesse, elle est émotive. Quand vous allez dans ces églises, sur 10 personnes qui exercent les dons spirituels, 7 ce sont des femmes, plus ouvertes aux choses de Dieu. Nous, des fois, on est trop cérébral. Mais des fois, ces côtés émotifs aussi peuvent être un piège. Et des fois, il nous faut notre fermeté. Je voudrais terminer en ce jour en touchant deuxième porte insoupçonnée, ce sont nos proches collaborateurs. Nos proches collaborateurs. Lorsque je parle des proches collaborateurs, je parle des 3 types de personnes. Premièrement, celles et ceux qui occupent une grande place et dans notre ministère et dans notre cœur. Deuxièmement, celles et ceux dont l'apport auprès de nous est constant et significatif. Et troisièmement, ceux et celles sur qui nous nous appuyons. Comme les 2 derniers textes, les 3e et les 4e nous l'ont montré. Le diable peut passer par nos collaborateurs pour nous faire mal. Par la trahison, par l'abus de confiance,
par la jalousie, par l'adversité. Il arrive des fois, les gens qui veulent nous faire du mal peuvent passer par nos collaborateurs. On peut nous empoisonner par un assistant, par une secrétaire, par quelqu'un qui a accès à nous. Que c'est dur quand c'est notre ceinture qui nous fragilise. Nombre chapitre 12, versets 1 à 2, nous l'avons lu. Moïse est critiqué par Aaron et Myriam. Des fois c'est supportable quand ça vient de loin. Mais quand c'est les cercles restreints, qui des fois n'arrivent pas à vous dire des choses en face, mais commencent à vous écraser, à vous salir, à vous peindre autrement que ce que vous êtes. Mon pasteur me disait, dans le ministère, l'idéal c'est d'avoir des personnes compétentes et des personnes loyales. Mais il dit de deux, s'il vous faut choisir des personnes qui manquent l'une des qualités, il dit mieux vaut des personnes loyales qui manquent des compétences que des personnes compétentes mais qui manquent de loyauté. Mon pasteur disait la compétence on peut la créer, mais la loyauté on ne la crée jamais. Que ça fait mal quand Myriam, Marie et Aaron vous font mal. Luc chapitre 22, versets 1 à 6. Judas donne accès au diable. Et ceux du Sanhédrin sont étonnés. Qui vient les voir? Allez, je préfère parler comme les Quinois. Pire Yesu. Kessier naïe. Lui-même, il va dire, qu'est-ce que vous me donnerez si je les trahis? Je prie que ça n'arrive jamais. Mais j'étais chez un grand responsable du pays, parce que c'est de qui je parle, grand officier dans l'armée. Un jour, j'ai parlé avec lui, il dit, pasteur, tu dois être content que Milan te porte à cœur. Dans notre milieu, là, si on veut t'avoir, on passera par Milan. Hein. Il a accès à des choses intimes. Milan n'a pas de jamais. Mais ce qui est comme dire yo tena ko nguma yo. Le diable aime passer par des gens devant qui nous ne portons plus de garde. Des gens qui ont accès à des informations intimes. Priez que votre Judas ne fléchisse pas. Judas a commencé à voir, les jours où on est venu offrir ses parfums de grand prix à Jésus, il a souffert. On aurait pu donner cet argent aux pauvres. La Bible dit qu'il était voleur. Il a raté il fallait battre quand il côté na caisse na yiba na yibi. Judas. Mais je termine. Le diable peut aussi non pas attaquer vos collaborateurs pour vous faire du mal, mais il peut attaquer vos collaborateurs pour vous souiller. Il peut les secouer, les ébranler, leur faire des choses qui vont toucher votre honneur et votre réputation. Dieu merci, Jésus s'est investi 3 ans en Pierre, mais il a vu le diable et l'a réclamé pour les cribler comme les froment. Il veut que tout l'investissement de Jésus en 3 ans tombe dans l'eau. 2 Timothée chapitre 4 verset 10, l'apôtre Paul pleure. Un de ses collaborateurs à 3 endroits, on montre que c'est l'un de ses collaborateurs. Il écrit à Timothée, il dit Timothée, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Démas est retourné dans le monde. Aux leaders que nous sommes, je voudrais dire ces 4 choses avant de conclure. La première, prions pour et en faveur de nos collaborateurs immédiats. Il ne se passe jamais un jour sans que je prie pour Ken
pris pour Atoms, j'ai prié pour Doudou, j'ai prié pour... Il ne se passe jamais un jour. Priez pour eux en faveur de leur couple. Deuxièmement, plus vous aimez vos collaborateurs, plus ils comptent pour vous, plus les diables voudra passer par eux pour vous fragiliser. Troisièmement, faites pour vos collaborateurs des prières préventives afin d'éviter des prières curatives. Priez pour leur vie de couple. Priez pour les craintes de Dieu. Et quatrièmement, et je termine, celui qui ne fait pas de prières préventives comme leader sera un jour obligé à faire trois choses. Premièrement, à constater les dégâts causés par l'ennemi. Et deuxièmement, à soigner et à penser les blessures causées par ses propres enfants. Et troisièmement, à faire des prières curatives coûteuses. Je revois ces jours, le feu Jacques-André Vernon m'appelle. En pleurs, je n'ai jamais vu pleurer comme ça. Il a quitté sa chaise, il s'est mis par terre, il dit Dalo, j'ai échoué dans le ministère. J'ai dit pourquoi? Il dit la première chose s'est passée lundi, je n'ai pas voulu te dire. Mais la deuxième, elle vient d'arriver. Lundi, qu'est-ce qu'il vient me dire? Il dit, un des grands responsables, très proche de lui. On l'a attrapé, il tripotait avec une infirmière. L'infirmière dormait, et il a déshabillé, il a commencé à toucher, et l'infirmière est allée en parler. J'ai vu sa douleur. Et deuxièmement, il vient me parler d'un frère qui est maintenant mort. Pasteur Alain, c'est de qui je parle. Qui a commencé à voler l'argent de l'église. Et qui a commencé même à mentir. Qu'il devait divorcer de sa femme et que le pasteur Vernon était au courant et il était d'accord. Le feu Jacques-André Vernon a commencé à pleurer. Il dit Dalo, je lui donne accès à ma chambre. J'oublie jamais ce jour où j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. J'ai fini de prêcher un dimanche, le pasteur Vernon vient me voir et dit, il y a une jeune fille qui vient de me voir. Il me dit que telle personne, quelqu'un à qui j'ai donné la possibilité de prêcher dimanche, marié, un homme que j'aime et que je respecte, qu'il triche et qu'il sort avec une jeune fille. J'appelle la jeune fille, j'ai dit, toi tu sors, elle dit, oui, ça fait combien? Ça fait plus d'une année et demie. J'ai dit, non. J'oublie jamais. Il dit, pasteur, tu ne crois pas? J'ai dit, alors appelle-le et mets main libre. J'oublie jamais. Elle appelle et j'entends cet homme, je connais sa voix, marié, qui appelle cette jeune fille chérie. Pour ça, on a ta téléphone. Mais dès que nous on a sauté. Comme tout ça qu'il y a 2 semaines à tunnel ou ana. Non, nous allons on a sauté photos zonga les sous. J'ai resté là. Mon cœur a failli s'arrêter. J'ai dit ok, j'en ai suffisamment. Je prends le téléphone, j'appelle les frères. Tu es où? Non, je suis tel endroit, est-ce que tu peux venir? 1 heure après, il vient. Quand je lui pose la question, il nie catégoriquement. J'avais gardé la fille dans un autre bureau. 15 minutes, non, pasteur, non, il n'y a rien, moi je suis un homme de Dieu. Quand je fais rentrer la jeune fille, je vois commencer à trembler. Oui, j'avais eu un peu de faiblesse, mais je ne suis pas allé loin. Ah, ça commence à venir. Quelle douleur. Quelle douleur. Il y a des choses que Philadelphie a connues qui auraient pu faire qu'on arrête le pasteur, surtout à l'époque de violences faites aux femmes. À l'époque, on était dans notre bureau au Mekongo Safi, en 30 minutes. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit avec tous les soucis que nous donne l'Église. Une jeune fille entre dans mon bureau et dit, pasteur, est-ce qu'il y a une méthode de délivrance? On met les doigts au sexe de la femme? Je dis non.
Mais tel m'a fait faire ça, il a fait ça. Non, j'ai dit, faut pas dire ça de mes collaborateurs. Il dit, oui, c'est vrai. J'ai dit, c'est pas vrai. 30 minutes après, une autre jeune fille vient. Parce que tu dois prier pour tes collaborateurs. Et dans mon cœur, j'ai dit, j'espère que ce n'est pas la même chose. J'ai dit, pourquoi? Tous ne sont pas comme toi. Hein? J'ai dit, ils sont comment? Ah, moi, j'ai dit, tu vas peut-être chasser quelqu'un. J'ai dit, non. Voilà quelqu'un, il a prié pour moi, il a fait rentrer les doigts. J'ai dit, qui cite encore les mêmes noms? Je pense que ce jour-là, si on m'avait mis tensiomètre, ça allait dire à suivre. Ah, vous en rigolez. Mais nous n'avons aucune idée des choses qui peuvent arriver. L'église vient se voir, Lubumbashi a connu un problème. Les collaborateurs se sont mal comportés. Un collaborateur a même fait faire un avortement qui a mal fini. Des fois, quand le diable n'arrive pas à nous toucher, il touche nos collaborateurs. Pasteur Ken, prie pour cette ceinture. Des fois, Dieu se servira de cette ceinture pour t'essuyer. J'arrive pas à toucher Ken, je toucherai cela. J'aimerais nous inviter à nous lever. Yahweh yonde mobikisi okelili kolo nase tala Mungu na aluki kobebisa muki lioyo batwa mala tipe baluki kozwa lobiko nazangelo kwa kopesa selo sambo Yahweh Yahweh yonde mobikisi okeli kolona tala Mungu na aluki kobebisa moki yoyo batwa maladi baluki kozwa lobiko nazangelo kwa kopesa selo sambo yaka molimo sopana katina biso leli sabasali netola komana Yesu salama meli babi ikama tanda loboko yaka
sens dans mon cœur les épouses des serviteurs de Dieu, les futures épouses des serviteurs de Dieu. Vous êtes fiancés à un homme appelé au ministère. Venez, j'ai à cœur qu'on prie avec vous. Et en avançant, vous allez dire, Seigneur, j'aimerais être de la race de Séphora. J'aimerais être de la race des femmes de Pilate. J'aimerais être de la race de Saraï qui aide Abraham. J'aimerais pas être comme Ève qui fait perdre. J'aimerais surtout pas être comme Jézabel. Je demande aux femmes des serviteurs de Dieu actuels, futurs, venez. Venez. Et j'invite l'homme de Dieu, pasteur Alain Kitenge et pasteur Honoré, ils vont s'avancer. Tout à l'heure, ils prieront. Vous êtes déjà à côté d'un homme de Dieu. Vous êtes fiancé à quelqu'un. Et vous voulez dire, j'aimerais être une source d'enrichissement. Que le diable ne passe pas par moi pour détruire, fragiliser. Pasteur Alain, venez, pasteur Honoré. C'est cantique de Maman Denamon dans mon cœur. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, tout s'arrête. Parce que je le sens. Dieu veut, va et est en train de faire quelque chose. Tu peux lever tes mains avec moi. L'atmosphère change. Seigneur, souviens-toi d'elle. Tu leur as donné une position d'influence. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a l'atmosphère Entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a l'atmosphère Entre ciel et terre. entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a l'atmosphère entre ciel et terre. Oh, il descend, l'atmosphère change. Il y a l'atmosphère entre ciel et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Oh, Il est le là. Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Il Le est là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et voilà ce qui arrive. Alléluia. Alléluia. Sorte de joie. Alléluia. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu.
Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit, il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Voici ce qui Oh, arrive. le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer les vies. Il est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit est là. 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 Il est Le là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Alors que les instruments continuent à jouer, vous qui êtes ici devant, femmes de Dieu, déjà à côté d'un homme de Dieu, ou futur, dites à Dieu, j'aimerais être un plus pour lui, un enrichissement, un canal de bénédiction. Dites-lui que le diable ne passe pas par moi pour dévier, pour fragiliser, pour détruire une œuvre. J'aimerais pas être comme Ève qui amène en dehors de la volonté de Dieu. J'aimerais pas être comme Jézabel qui, à cause de ses actions, amène Dieu à appeler son mari voleur et assassin, alors que cet homme n'a rien fait directement. Mais je le sens aussi dans mon cœur, comme à la première partie, le pasteur titulaire vont lever les mains avec moi. Nous allons prier dans ces deux directions. La première dit, priez avec moi, Seigneur, que le diable ne passe pas par mes collaborateurs. Qu'aucun Judas ne soit recruté dans mon cercle pour me poignarder. Qu'aucun Absalom proche de moi commence à me fragiliser. Mais nous allons aussi prier. Ne laisse pas que les scandales arrivent par mes fils et me salissent et m'affectent. Et je le sens dans mon cœur. Vous les pasteurs titulaires, pour un moment, 2 minutes, faites mention du nom de vos collaborateurs. Votre pasteur assistant, vos assistants, vos responsables des départements, amenez-les devant Dieu. Car de leur santé spirituelle dépend aussi le bien-être de l'Église. Avant-hier, j'ai parlé avec un homme de Dieu. Il m'a dit combien à 30 minutes d'un grand séminaire qu'il avait préparé depuis des semaines, à 30 minutes de monter sur la chair, prise de bec intense avec sa femme, prise de bec intense pour un problème qui n'avait ni tête ni queue. Il
Ils en sont arrivés presque à vouloir se tenir les mains. Et lui-même a dit, quand je suis monté sur la chair, je me sentais vide. Il me l'a dit en lingala, la chambre ailleurs va tout bien fini. Chambre ailleurs, on a piqué une aiguille, l'air est sorti. La Bible parlant de la femme des Proverbes 31 dit elle fait du bien à son mari et c'est là tous les jours de sa vie. La conséquence, son mari est apprécié quand il siège avec les autres anciens. Combien la qualité de la vie des couples peut influencer la qualité du service. N'avons-nous pas droit aux remarques? Oui. N'avons-nous pas droit à être repris? Oui. Et même des fois, durement. Et que Dieu nous donne celles qui savent le faire au bon endroit, de la bonne manière. Mais que Dieu nous aide aussi à éviter de les irriter. Parce que quelquefois leurs mauvaises actions ne sont pas des actions, ce sont des réactions. Pasteur Alain va prier pour les femmes des serviteurs de Dieu ici présentes, qui le sont déjà et qui sont dans le futur, et même celles qui nous suivent, afin qu'elles ne soient pas des portes d'entrée. Pour l'ennemi. Et pasteur Honoré va venir après. Il priera pour nos collaborateurs. Mais il priera aussi pour nous afin que nous apprenions à porter nos collaborateurs dans la prière. Jésus a dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Je priais pour toi. L'une des alliances que Dieu a faites avec moi, il m'a dit l'ennemi ne te surprendra pas. J'ai appris dans la communion, on dit Seigneur, avertis-moi ce qui arrive à mes fils. Montre-moi d'avance. Pasteur Alain. Seigneur, pourquoi cette parole seulement ce samedi? La réponse est que ta parole déclare l'Éternel a fait chaque chose pour un but. Il y a un but pour lequel tu nous as parlé ce matin. À nous, à nos femmes, aux serviteurs, aux servants de Dieu. Je te prie pour celles-ci, pour ces femmes qui se sont avancées, femmes des serviteurs de Dieu actuels, femmes des serviteurs de Dieu de demain. Seigneur mon Dieu, que parmi elles, non pas seulement celles qui sont ici, mais tous ceux qui suivent, Seigneur, qu'il n'y ait pas de Jézabel, qu'on ne retrouve pas parmi elles des femmes du genre de la femme de Job. Fais d'elles, Seigneur, des femmes qui vont aider leurs hommes à pouvoir être des grands hommes. Si elle est brisée, brise-le, Seigneur mon Dieu. S'il y a un travail à faire dans leur cœur, fais-le. Ce n'est pas facile. Quelquefois, ça passera par des pleurs. Quelquefois, ça passera, Seigneur mon Dieu, par des privations, par des humiliations. Mais mon Dieu, je sais que quand tu appelles, tu équipes. Ce matin, je te prie de les équiper. Celles qui sont déjà dans le couple et celles qui seront demain dans ce foyer. Aide-les, Seigneur, à être comme la femme de Proverbe 31. Prépare leur travail, que leur mari soit considéré. Seigneur, je déclare ce midi que le diable ne passera jamais par elle pour détruire le ministère de leur homme. Le diable ne passera jamais par elle pour détruire le ministère de leur futur mari. Merci Seigneur. Elles sont faites de chair. Elles sont faites de chair. Mais merci parce que Seigneur, c'est toi qui crées en elles le vouloir et le faire. Souviens-toi de chacune d'elles. Souviens-toi de chacune d'elles.
Souviens-toi, elles sont à genoux dans ta présence pour te dire, Seigneur, nous ne pouvons pas. Merci. Lorsque, Seigneur, tu reviendras, que toutes ces femmes derrière les hommes de Dieu, que tu dises d'elles, entre servantes et fidèles, parce que tu auras combattu le bon combat. Merci de les équiper. Merci parce que, Seigneur mon Dieu, le projet du diable contre le ministère de leur mari, contre le ministère de leur homme, Seigneur, ce projet n'aboutira pas. Ce projet ne réussira pas au nom de Jésus. Merci de les équiper, Saint-Esprit. Merci, comme je l'ai dit, de les briser là où il y a à briser. Merci de faire d'elles des instruments à côté de leur homme. Je te le demande au nom de Jésus. Je sens dans mon cœur pour les mamans, si vous pouvez encore rester là, s'il vous plaît. J'entends l'Esprit de Dieu me dire aussi clairement pour toutes ces femmes qui se sont avancées en ces lieux et pour toutes celles qui sont en train de suivre à travers le média et qui sont avec nous en esprit et dans la foi. Aussi clairement, il m'a dit de dire à une femme, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et plus particulièrement, il m'a dit, je retire la langue des vipères. Je retire la langue des vipères. Il y a des langues qui libéraient un poison. Il y a des langues qui étaient comme des armes ou des revolvers silencieux. Et ces langues pouvaient libérer des paroles, un souffle. Mais ce souffle pouvait tuer et détruire plus que les bombes atomiques. Mais aussi autre chose, j'entends clairement, il y a des personnes dont les femmes qui sont ici et que Dieu utilise puissamment, très sensibles au Saint-Esprit, et qui sont vraiment un complément, comme on dit. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Jusque-là, tu as exercé le don. Tu as libéré des paroles. Dieu t'utilise puissamment par des visions. Dieu t'utilise puissamment. Tu reçois des paroles de connaissance. Le don se manifeste puissamment en toi. Mais regarde, ce matin, alors que son serviteur était en train de parler, et il y a une grâce particulière qui libère. L'Éternel, mon Dieu, me dit, il y a maintenant la sagesse qui libère. Dans la vie de ces femmes, il y a la sagesse, le don de discernement. Vous n'allez pas simplement voir, mais vous allez discerner correctement. Et il me dit, je lève des héroïnes et des généraux qui vont pouvoir soutenir et qui vont pouvoir délivrer non seulement des assemblées, mais des nations, Et si vous êtes là et que vous êtes branchés, connectés, voici ce que l'Esprit de l'Éternel est en train de faire en cet instant dans la vie de cette femme, dans la vie de cette servante, car ce n'est pas par hasard que vous avez été placés à côté de cet homme. Non. Je vois un ministère prendre une autre dimension. Je vois un level changer, un niveau changer. Et l'Éternel est en train d'embraser. Rotoko Shekeya, Rimaya Basanta, Renderobosa, Ribayete, Mekarabayaba, Rudorobosete, Shakayema. Ces échecs-là, celles qui ont été comme Sherabasandarabayaba Kanta, Ritorobo Sayata, Rendareboyobo Koria Maikama, vous ne serez pas la brèche. C'est pourquoi
La voix de l'Éternel a parlé par son serviteur ce matin parce que les brèches de vos vies devaient être colmatées. Et je vois une nation forte parce qu'il y a des généraux qui s'élèvent. Radababayata, Rikorobosaya, Renderemeyobosine, Makaima Santa Mai, Rotoko Shekebaba. Sagesse et discernement. Je vois la main de l'Éternel. Shinderobo Sayikamai. Je veux le dire aussi simplement, tel que je le reçois, comme un petit enfant. Je vois cette main sur ce qu'on peut appeler les Aaron et les Hur aux côtés de Moïse. Mayata Baba, Rikondorobo Sekema, Remandaba Yikereme Robo Santa. Je vois cette main sur ce qu'on peut appeler des Josué à côté de Moïse. Matakaribayete, Makandebo Saikama. Je vois cette main sur ce qu'on peut appeler des Timothée à côté de Paul. Maïde Baba. Cette main est là. Cette main est là. Elle est là, Kaïba Santa. Elle touche le cœur. Elle touche le cœur. C'est une guérison. Une guérison. La guérison des cœurs. La guérison de l'âme. Robosa. Rikeya Masanta. Oh! Ce matin, j'ai prié pour ses collaborateurs, pour ces hommes et ces femmes, à côté de ces grands leaders, à côté de ces hommes que Dieu a mis au devant. Et comme son serviteur pouvait le dire, Dieu respecte l'autorité établie. Et je suis en train de prier. J'apporte un homme, Reba, une femme. Et j'appelle encore comme ces bébés. J'apporte cet Aaron et ces Hur dans la présence du Dieu de son Père, afin que l'alliance soit toujours forte et puissante, et que l'alliance crie et le réclame pour Dieu, et que le cœur soit tourné à Dieu. Et je suis en train de maudire, que dis-je, la race Kaïba Shinterobo. Vous ne serez pas, vous ne serez pas, vous ne serez pas de la race Keyebo Shende, Nikayaba Santa, Noroboye Keyama, de ces serviteurs d'Élysée. Non, 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 non. Père, garde le cœur humble. Garde-le fidèle. Et que cet homme soit loyal. Que ta faveur et ta grâce pleuvent sur lui. Et qu'il soit cet homme trouvé digne de recevoir ces choses précieuses et de tenir ces bâtons de la course des relais, afin de faire connaître la gloire du royaume. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, au devant de ces hommes marche. Éloigne les mauvaises rencontres et les mauvaises influences. Garde âme, esprit, corps, sentiments, émotions dans ta seule présence, impacté par ta parole et par ton esprit, afin de révéler Oya Kariba Santa la fidélité telle que toi tu as été fidèle au Père. Rikayema Santa, l'obéissance telle que tu as obéi au Père jusqu'à la mort. Rekanda Basitere Meroboshe, Ratakaima Sende Rabakonte, Mayete Kariaba Santa Kama. Qu'il garde le modèle de Père et qu'il marche selon le modèle de Père. Merci.
À toi louange et gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons juste un dernier communiqué. Le ministère Femmes à genoux vous invite ce samedi 22 juin, donc samedi prochain, à ce grand rendez-vous de celles qui ont cru. Heure de 10h à 15h, lieu la salle polyvalente, le socle, adresse 1er rue d'Ilandos, quartier industriel, sur le petit boulevard. Que toutes les prières qui ont été faites ici soient oui et amen. Au nom de Jésus, que Dieu nous bénisse. Le prochain rendez-vous de dans le ministère, c'est le 7 septembre. Je crois que ça sera ici. Le 7 septembre.